Il aura fallu l'attendre tout le mois de juin. Mais voilà que la chaleur s'installe sur la province. Et à Montréal, on sera même à la limite d'une canicule. Là, au cours de la semaine, l'humidité va s'élever. Donc oui, la valeur humidex va être un petit peu plus forte vers vendredi. Exactement aux mêmes dates l'an dernier, le Québec était plongé dans une vague de chaleur extrême. 86 personnes sont décédées, dont 66 dans la métropole. La santé publique se prépare pour les prochains jours et dit avoir appris de l'année dernière. Par exemple, à Montréal, on s'est rendu compte que ce sont les personnes qui vivent seules dans l'est de Montréal, dans des maisons de chambre, qui ont souvent des problèmes de santé mentale ou autres. Donc, en regardant l'épidémie, on ajuste nos interventions. Les CHSLD doivent s'adapter pour garder les aînés vulnérables au frais lors de grandes chaleurs. C'est sûr que c'est pas toutes les chambres qui sont climatisées et souvent, il y a juste une pièce commune qui est climatisée auquel les gens ont accès. Les gens qui sont à mobilité réduite, on va les amener là pour leur donner un répit. Au lieu d'amener les résidents au bain, par exemple, on va les amener à la douche parce que c'est moins suffocant comme chaleur. On a des collations spéciales, on change certains menus. Les jeunes enfants également sont plus vulnérables lors de grandes chaleurs. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a des camps de jour qui ont décidé de modifier et d'adapter leur programmation. On va peut-être mettre plus d'activités à l'intérieur, à l'air climatisé, et on va revoir les moments où ils vont à l'extérieur et on va s'assurer également qu'ils ne vont pas à l'extérieur trop longtemps. Chacun y va de sa stratégie pour limiter les effets de la chaleur. On va un petit peu plus dans les pataugeoires, un petit peu plus moins dans les parcs. Puis c'est sûr qu'on s'hydrate, on apporte des petites gourdes d'eau avec les enfants dans leur sac à dos. À 10h, à 10h30 quand ça ouvre, une petite piscine pendant 20 minutes. J'essaie de courir le matin le plus possible quand c'est frais. Puis sinon, c'est les fenêtres ouvertes, pas d'air climatisé pour moi. La santé publique rappelle qu'il sera important dans les prochains jours de prendre des pauses dans un lieu climatisé et de boire de l'eau régulièrement. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, Montréal.